Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, chanter la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, la vérité. Venez vous tous qui pleurez, Christ est avec nous. Venez donc vous réchauffer, Christ est avec nous. Venez vous les affamés, Christ est avec nous. Vous serez tous rassasiés, Christ est avec nous. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, chanter la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, la vérité. Venez vous les cœurs meurtris, Christ est avec nous. Venez vous les asservis, Christ est avec nous. Venez vous les opprimés, Christ est avec nous. Vous serez tous consolés, Christ est avec nous. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, chanter la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, la vérité. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Une journée toute spéciale aujourd'hui. Nous sommes en vers, dans le temps ordinaire. Oui, le Seigneur nous rappelle qu'il est là avec nous. Le Seigneur nous rappelle qu'il vient à notre secours, qu'il vient nous offrir sa miséricorde, son pardon. Et à travers cela, eh bien, lorsque nous sommes guéris, lorsque nous sommes pardonnés, il nous envoie en mission. Alors, aujourd'hui, prenons le temps d'accueillir son pardon, prenons le temps d'accueillir sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre d'Esdras. Moi, Esdras, à l'heure de l'offrande du soir, je me relevai de ma prostration, le vêtement et le manteau déchirés. Je tombai à genoux. Les mains tendues vers le Seigneur mon Dieu, je dis, mon Dieu, j'ai trop de honte et de confusion pour lever mon visage vers toi, mon Dieu. Nos fautes sans nombre nous submergent, nos offenses se sont amoncelées jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères et aujourd'hui encore, grande est notre offense.
C'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui nous accablent encore aujourd'hui. Or, voici que depuis peu de temps, la pitié du Seigneur notre Dieu a laissé subsister pour nous des rescapés et il nous a permis de nous fixer en son lieu saint. Ainsi, notre Dieu a fait briller nos yeux et nous a rendu un peu de vie dans notre servitude, car nous sommes asservis. Mais dans cette servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés, et il nous a concilié la faveur des rois de Perse, et il nous a rendu la vie, pour que nous puissions restaurer la maison de notre Dieu et relever ses ruines, afin d'avoir un abri solide en Juda et à Jérusalem. Parole du Seigneur. Le pardon, c'est donner une étoile de ciel bleu à des yeux couverts de pluie et trop nuageux. Le pardon, c'est dire je t'aime à l'autre. Avancer, oublions le passé. Le pardon, c'est l'auteur de la vie qui s'éveille. Le pardon, c'est le chant de la pluie au soleil. Le pardon, c'est le refrain du pauvre. Symphonie des cœurs émerveillés. Le pardon, c'est le parfum qui brise la haine. Le pardon, c'est l'odeur qui respire en tes veines. Le pardon, c'est la fleur au champ de la charité. Elle embaume tous ceux qui ont prié. Le pardon, c'est le sang d'un Dieu mort sur la croix. Le pardon, c'est le cri de l'amour dans la foi. Le pardon, c'est le poème du ressuscité qui attend ses amis bien-aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit,
Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent, et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur le texte d'Esdras. Esdras est le grand prêtre de la reconstruction du temple. Esdras est celui qui est en relation avec le Seigneur, et voilà qu'il se relève de sa méditation, qui se relève de sa rencontre avec le Seigneur. Et je ne sais pas s'il connaît la confession, mais il en prend la grande route. La première chose pour se confesser, c'est reconnaître nos péchés, nos nombreux péchés. Pas tellement pour dire toutes les bêtises que j'ai faites, mais reconnaître que j'ai blessé le Seigneur par mes actes, que j'ai blessé le Seigneur par mes paroles, que j'ai blessé le Seigneur en n'ayant pas tout mon cœur auprès de lui. Oui, reconnaître que nous avons commis le mal. Et là, aujourd'hui, tout le monde dit, mais il n'y en a plus de péché. Il n'y en a plus parce que tout est correct. Vous savez, ce n'est pas parce que la société nous dit que maintenant tout passe, que moralement c'est la bonne chose à faire. Ce n'est pas parce que nos fautes ne sont pas si graves que ça, qu'elles ne sont pas graves en tant que telles. Ce n'est pas parce que d'autres nous disent de ne pas nous en faire avec nos péchés que nous devons les banaliser. Saint Augustin, qui était un grand saint pourtant, disait qu'il péchait à cœur de jour, que même il ne pouvait s'empêcher de pécher. Et nous, les modernes, nous ne commettons plus de péché. Nous ne faisons rien de mal, ni à nos frères, ni à nos sœurs, ni à ceux qu'on aime, que nous ne faisons rien de mal envers Dieu. Les Israélites ne faisaient aucun mal lorsqu'ils allaient adorer les dieux de leurs femmes, lorsqu'ils allaient dans les nations étrangères pour prendre un autre Dieu. Ils ne faisaient rien de mal. Du moins, ils n'en avaient pas conscience. Mais pour des grands saints, ne serait-ce qu'une broutille était déjà un péché grave, parce qu'ils avaient offensé l'amour de leur vie, parce qu'ils avaient offensé Dieu. Pas seulement parce que Dieu est plus fort et plus puissant, mais parce que Dieu est amour. Si dans nos confessions, nous n'arrivons pas à trouver de péché, il est temps de faire une thérapie. Il est temps de faire un accompagnement spirituel. Il est temps de regarder avec le prêtre ce qu'il y a de faux dans notre vie. Parce que notre nature humaine est une nature pécheresse. Et si nous ne sommes pas pécheurs, nous ne pouvons accueillir le salut de Dieu, puisque nous n'en avons pas besoin.
Voyez-vous reconnaître nos péchés? Ce n'est pas uniquement reconnaître des fautes, mais reconnaître la grandeur de Dieu et notre petitesse face à sa grandeur. Esdras se réjouit maintenant que la grâce du Seigneur se révèle au monde, que la grâce du Seigneur se révèle par la reconstruction de ce temple, que la gloire du Seigneur puisse apparaître. Reconnaître nos péchés, ce n'est pas pour nous effondrer, mais pour que, revivifiés par la grâce du Seigneur, nous puissions être des témoins de son amour. Et être témoin, c'est partir en mission. Être témoin, c'est accepter que dans notre vie de tous les jours, nous soyons en mission, en témoignage constant de l'amour de Dieu. Alors, peut-être que nous ne partons plus 2 par 2 pour annoncer l'Évangile, mais nous sommes le terreau. Nous allons dans la terre que Dieu nous donne dans notre société pour être les témoins de l'amour, les témoins de la charité, les témoins de la générosité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin des hommes et des femmes, comme un père porte souci de ses enfants. C'est pourquoi nous te louons et nous te glorifions. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité, et avec les anges et tous les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur notre pape François et notre évêque Luc. Et aujourd'hui, nous voulons te prier aussi pour l'évêque d'Alger, Monseigneur Paul Desfarges. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps et de grandir dans la fidélité à l'Évangile. Rends-nous attentifs à tous les hommes, afin que nous partagions dans la charité leurs tristesses et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, et que nous montrions le chemin du salut. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Alvin Fontaine, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est avec un cœur rempli d'amour que nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce
miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Pour ceux qui se posent des questions à propos de ma santé, présentement, je marche aussi rapidement qu'une tortue. J'espère demain pouvoir la battre à la course. Et sinon, d'ici quelques jours, je vous ferai quelques claquettes ou un moonwalk. Pour ceux qui ne savent pas, bien, allez voir Michael Jackson. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, chanter la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, la vérité.